j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mini-album. Mini-album qui accompagne tout simplement la boîte en forme de maison que je vous ai proposée mardi dernier. Donc comme je vous l'ai montré, ma boîte fait 14,5 cm par 14,5. Du coup, j'ai préféré faire un mini-album de 13,5 par 13,5, histoire d'être sûr que ça passe correctement dans la boîte. Donc pour ça, il vous faut deux cartonnettes de 13,5 par 13,5. Pour la tranche, j'ai décidé de faire une tranche de 2 cm seulement, vu que ma boîte n'est pas très épaisse. Pour la cartonnette que j'utilise, c'est tout simplement, vous savez, la cartonnette que vous retrouvez à l'arrière des blocs. Donc elle fait à peine 1 mm. Pour la reliure, je vais utiliser un scotch d'emballage craft parce que c'est le ton que j'ai voulu donner, enfin c'est la base que j'ai voulu utiliser pour ces différents projets. Donc c'est pour ça que j'utilise ce scotch craft. C'est un scotch que vous pouvez retrouver chez Action et il fait à peu près le même travail, je trouve, que le craft gommé, en sachant que là ce n'est pas... Enfin la facilité, c'est qu'il est déjà collant. La petite technique que j'ai pour pouvoir bien centrer et fixer ma cartonnette tout simplement sur le premier morceau de scotch qui sert de reliure, c'est que j'accroche mon bout de scotch en fin de compte à l'aide de washi tape sur ma table et ensuite je n'ai plus qu'à placer mes cartonnettes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à bien aider votre papier ou là votre scotch de façon à aider à faire les plis. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à l'ouverture et à la fermeture de votre mini-album. Je suis désolée pour les petits bruits que vous entendez, mais c'est Oslo qui se balade dans mon bureau. Sinon, concernant l'épaisseur qu'il y a entre chaque cartonnette, j'ai laissé environ 1,5 mm. Après, ça dépendra de votre cartonnette, mais je vous conseille de laisser 0,5 mm en fait en plus de l'épaisseur de votre cartonnette. Donc là, ce que je vais faire pour me faciliter la vie et la tâche, on va pas se mentir, plutôt que de sortir du papier craft et faire une couverture entièrement recouverte de papier craft, j'ai décidé de recouvrir, vous verrez, chaque côté de ce mini-album à l'aide de ce scotch. Et ma foi, j'aime beaucoup le rendu. Vous allez voir à la fin, enfin moi personnellement, il me plaît beaucoup. Et je pense que je vais réutiliser ce scotch d'emballage beaucoup plus que jusqu'à présent, parce que sincèrement j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur le mini album. Donc voilà, comme je vous avais dit, je recouvre tout simplement chaque côté des cartonnettes. Alors pour pouvoir faire bien les coins, ce que je fais c'est que voilà, je coupe en biais, je colle d'abord le petit triangle qu'il y a sur la droite, ensuite j'aplatis le pli qu'il y a à faire pour que ce soit bien droit, et ensuite je n'ai plus qu'à maroufler et bien fixer mon scotch. Et je fais pareil pour chaque côté. Concernant ce mini-album, je vais utiliser comme pour la maison la collection Yellow, en fin de compte de Florilège Design. Et oui, je dis en fin de compte parce que je pense déjà à ma prochaine phrase. Et c'est un des projets que je souhaitais faire avec les cadeaux d'anniversaire que j'ai eus de la part de Pascal et de Lucille. Donc du coup, c'est une des vidéos que je vous propose avec les cadeaux que j'ai pu avoir pour mon anniversaire. D'ailleurs, une prochaine vidéo va bientôt arriver avec toutes les créations que j'ai faites dernièrement et notamment les créations que j'ai faites avec les cadeaux d'anniversaire que j'ai eus. Vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Concernant ce mini-album, je voulais partir dans les tons de jaune parce que c'est vraiment la couleur que j'ai adorée dans cette collection. Donc du coup, voilà, je vais tout simplement découper mes petits papiers. Ah non, avant ça, c'est vrai, oui, je vais faire les pages, pardon, j'ai oublié. Donc pour ça, il va vous falloir des papiers qui font 13 x 27,5 cm. Et sur la plus grande longueur, donc sur la longueur tout simplement, vous allez faire un pli à 13 cm puis à 14,5 cm. Alors du coup, j'ai fait une petite tranche de 1,5 cm. Au moins, je pourrais la coller très facilement sur la tranche du mini-album, vu que lui fait 2 cm, vu qu'elle fait 2 cm de large, pardon. Et donc voilà, c'est très simple. C'est la structure que j'aime faire le plus. Je sais vous l'avez déjà vu, mais bon, pour un mini-album comme ça aussi petit que celui-là, je me voyais pas faire d'autres structures. Mais ne vous inquiétez pas, très prochainement, courant février, je pense, un projet avec la collection La Maison de Jeanne de Florilège va arriver. Et là par contre ce sera un mini-album beaucoup plus conséquent et avec une structure toute différente. Mais bon, ça je ne vous en dirai pas plus, vous verrez ça au mois de février.
Sinon, pour revenir au mini-album, n'hésitez pas à travailler vos plis, à vous aider de votre plioir. Comme ça permet au papier de commencer à prendre sa forme et ça facilitera la tâche par la suite. Si vous souhaitez fermer votre mini-album avec un ruban, c'est le moment de le coller. Personnellement, j'ai décidé de l'attacher avec une sorte de clip, un peu comme un clip de cartable ou autre. Donc pour ça, je vais me servir de ma colle scotch verte. Je passe mon ruban en fin de compte dans l'une des premières boucles, pardon, que je vais coller sur elle-même et je vais laisser sécher et ensuite seulement on s'occupera de la seconde boucle en fonction de l'épaisseur du mini-album. Du coup c'est parti, je m'occupe de la seconde boucle. Donc pour ça c'est très simple, je mets mon mini-album en position avec des choses à l'intérieur de façon à avoir à peu près l'épaisseur souhaitée. Je fixe tout simplement ce ruban là à la bonne longueur à l'aide d'une pince. Je mets de la colle sur l'extrémité de mon ruban. Je laisse sécher à l'aide d'une autre pince et j'enlève la première pince tout simplement pour venir rajouter de la colle sous mon ruban. Donc là vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai un peu coupé au montage mais bon, le principe il y est. Maintenant on va s'attaquer aux pages qu'on va tout simplement coller l'une sur l'autre. Pour la colle, évitez d'en mettre au niveau du pli de votre papier, parce que sinon après vous ne saurez plus à ouvrir et fermer vos pages. Donc vous mettez au centre le plus proche possible du bord sans toucher le bord. Donc là je vous explique tout simplement que j'ai déjà préparé mes papiers. Donc pour les papiers de la couverture intérieure-extérieure et puis la quatrième de couverture intérieure-extérieure, j'ai pris des papiers qui font tout simplement 13 cm par 13 cm. Mais par contre, voilà, pour les pages intérieures, comme mon papier est plus petit, j'ai pris des papiers qui font 12,5 cm par 12,5 cm. Donc là voilà, je vais coller la couverture. C'est un papier vraiment pour lequel j'ai eu un coup de cœur dans cette collection de papiers. Il est vraiment très très beau. Et ensuite, il ne restera plus qu'à coller voilà, les papiers de la couverture intérieure, que ce soit la première de couverture ou la quatrième de couverture. Donc pour ça, j'utilise toujours ma colle chouchou, donc la scotch. Mais bon, je vais devoir changer en cours de route parce que j'arrive à la fin de mon tube. Et je n'ai plus de stock, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra très très vite. Et en même temps, ça me permettra, vous le verrez par la suite, de tester la colle de chez FDeco. Comme toujours, n'hésitez pas à bien aplatir votre papier et faire imprégner la colle avec votre plioir ou même votre main, ça marche aussi. Là, l'outil que je vous ai montré, c'est tout simplement une gomme pour colle. Donc c'est un outil que j'ai découvert dernièrement, il n'y a pas très longtemps, et bah vraiment c'est un chouchou, parce qu'il me permet d'effacer les traces de colle que je peux faire par moment, parce que des fois on fait pas forcément attention, il y a toujours de la colle qui dépasse, et elle est juste parfaite cette gomme, parce que grâce à elle, vous n'avez vraiment plus aucune trace de colle sur vos projets. Donc là, j'utilise un double face extra fort, donc rouge, pour tout simplement fixer mes pages sur mon mini-album. Je trouve que c'est vraiment le double face le plus adapté pour coller ce genre de projet et de manière assez rapide et ne pas devoir attendre que la colle fasse effet. Franchement, c'est un double face que j'achète et que je rachèterai parce que c'était vraiment une très belle découverte. Donc voilà, là j'essaye de centrer et ensuite boum, je maroufle avec mon plioir et puis le tour est joué, mes pages sont fixées à mon mini-album. Ensuite, vous allez voir, je vais prendre deux attaches parisiennes. Là, c'est vraiment juste de l'esthétisme parce que j'aime avoir des attaches parisiennes un peu comme des petits boutons, des petits rivets en fer en fait qui ressortent de l'album. Donc du coup, pour ça, je vais tout simplement faire des trous avec ma crocodile dans la tranche au milieu donc de celle-ci. Donc ça fait 1,5 environ. Donc j'ai fait un trait au milieu à 0,7 cm à peu près. J'essaie de dépasser un petit peu pour avoir un petit peu plus, vu que la moitié c'est 0,75 techniquement. Je trace mon trait et ensuite tout simplement je vais faire mes trous à la crocodile sur ce trait là. Et du coup il ne me restera plus qu'à fixer mes petites attaches parisiennes. Et donc ma petite astuce, vous le verrez par la suite, pour cacher justement les attaches parisiennes à l'intérieur, ce que je fais c'est que je colle de la dentelle, tout simplement, voilà, pour les cacher. Et en plus de ça, la dentelle permet de donner l'impression que c'est un peu moins vide au centre de cet album. Pour la dentelle, je n'ai pas vraiment de taille à vous donner, je l'ai fait un peu au pif, un peu comme d'habitude. Mais bon, en sachant que les pages voilà, font
13 par 13 si je me trompe pas, bah voilà, vous savez que ça fait à peu près 13 centimètres. Et voilà, comme tout à l'heure, j'ai utilisé mon double face super fort parce que malheureusement cette dentelle adhésive de chez Action, bah au bout d'un moment elle se décolle. Donc là au moins je suis sûre qu'avec mon double face extra fort, ça ne bougera plus. Donc là j'ai découpé mes petites pages pour mon mini album sur la droite. Donc là je fais passer le passant pour vous montrer ce que ça donne au final. Et en plus de ça, si je me trompe pas, pour coller le ruban à l'arrière, pour éviter de le perdre tout simplement. Et je le colle vraiment juste à l'arrière, je le colle pas sur la tranche ni sur le devant parce que voilà, je n'y ai pas d'intérêt. Donc là, j'ai fixé avec une pince mon ruban pour savoir à peu près où le positionner. Et avec la colle Hulp Repose de chez Action, je colle tout simplement mon ruban. Donc c'est une colle qui, je trouve, se rapproche se rapproche très fortement de la colle Scotch verte. Donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise. Et elle est plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, elle est pas mal. Elle colle elle sèche vraiment beaucoup moins vite que ma colle scotch. Mais quand vraiment j'ai plus de colle scotch, bah elle fait tout à fait le boulot. Et fonctionne très bien. Donc là, j'ajoute une petite pince pour pas que mon ruban bouge. Et je mets de côté pour laisser sécher. Et voilà, donc là, voilà, tout est collé. Il ne me reste plus qu'à coller mes pages dans mon mini-album. Donc c'est ce qu'on va faire. Oui, voilà, allez là, enfin la colle F-Déco arrive enfin. Et pour l'avoir testée, bah, elle est vraiment pas mal. Par contre, quand le papier est plutôt fin, bah, elle laisse des traces de colle. Après, c'est voilà, parce que le papier était vraiment fin, je trouve, parce que les restes des papiers vraiment qui sont vraiment très épais chez Florilège, vu qu'ils doivent faire 250 grammes environ, là ça ne se voyait pas. Mais pour les papiers qui sont un petit peu plus fins, bah voilà, les traces de colle se voient. Mais malgré tout, voilà, en décorant, on les voit plus trop. Et sinon, pour parler de ses propriétés en tant que telle, elle colle très fort et en plus de ça, elle sèche vraiment très vite. Donc ça, j'en suis ravie. Voilà, je suis vraiment très très ravie de cette colle et je pense que je la rachèterai quand je n'aurai quand j'aurai de nouveau besoin de colle. Ensuite, alors sur l'une des pages intérieures du mini, je souhaite faire une pochette. Et pour ça, en fait, voilà, j'ai pris un papier qui fait 18,5 x 9 centimètres. Et tout simplement, on va faire des plis. Donc un pli à 3 centimètres, puis à 2 centimètres du bord gauche, du bord droit et du bas de ce papier-là. Pas du haut, parce que forcément, comme c'est une pochette, le haut n'a pas besoin d'être plié. Donc du coup, c'est une pochette qui a 1 centimètre d'épaisseur. Donc en gros, 1 centimètre, vous avez quand même de quoi faire pour remplir cette petite pochette. Donc là, je vous réexplique tout simplement ce que je vous ai dit. Et là, je coupe en fin de compte dans toute la diagonale. Le petit triangle qu'il y a de chaque côté, je plie qu'un seul côté, de façon à avoir des petites languettes et coller ma pochette un peu plus facilement. Et comme d'habitude, voilà, je travaille mes plis de façon à ce que le papier s'assouplisse et soit plus simple à travailler par la suite. Là tout de suite ce que je fais c'est que je fais un repère au milieu du centre de ma pochette de façon à faire une petite encoche. Bon vous verrez à la fin que l'encoche ne sert plus à grand chose parce que je vais coller une petite broderie anglaise pour la décoration tout simplement. Du coup elle ne servira plus à rien cette encoche, mais sachez que si vous ne voulez pas mettre de dentelle, de broderie ou autre, vous pouvez faire une encoche. Je trouve que ça apporte un petit côté sympa aux pochettes. Mais bon après ça ne reste que mon avis, pardon. Décidément, j'ai vraiment du mal en ce moment avec mes petites voix off, mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude et je suis sûre que vous ne m'en tiendrez absolument pas rigueur. Du coup, c'est parti, il ne reste plus qu'à coller la pochette. Concernant le papier qui sera sous la pochette, vous avez pu le voir, j'ai fait un petit repère avec un crayon de bois, de façon à ce que le papier ne soit pas sur la page entièrement, parce qu'après tout, ce serait gâcher du papier, vu que sous la pochette, on ne voit pas ce qui se passe. Donc voilà, je laisse à peu près 1,5 centimètre de plus que la taille qu'il y a au-dessus de la pochette, comme ça au moins on a l'impression que le papier continue vraiment entièrement sous la pochette, mais au final, ça ne dure pas, enfin, il ne continue pas jusqu'en bas de la page. Et au moins, moi, ça me permet d'avoir des petites chutes de papier pour m'en resservir par la suite. Parce que vraiment, cette collection est tellement belle que tout bout de papier que je peux économiser, je le fais.
Après cette étape, l'album est quasiment terminé. Vous verrez que je n'ai pas mis d'emplacement photo, que je n'ai pas décoré toutes les pages, tout simplement parce que je ne sais pas encore à quoi sera destiné ce mini-album. Et en plus de ça, je trouve que c'est plus sympa pour vous de ne pas vous les montrer, parce qu'après tout, au moins vous décorez votre album comme vous le souhaitez. Cependant, par la suite, je vais vous montrer le rendu final de chaque page du mini-album, la première, enfin la couverture, etc. que j'ai décorée. Et je vais vous montrer le rendu de la maison parce que j'y ai ajouté tout simplement une petite guirlande lumineuse parce que je trouvais ça vachement plus sympa. C'est parti, on passe à la présentation. Et comme vous pouvez le voir, tout simplement, le projet en tant que tel n'est pas fort décoré parce que voilà, il me plaît tellement comme ça que je ne voulais pas l'alourdir de décoration. J'ai juste ajouté les pompons au niveau du toit et une petite décoration toute simple sur le devant. Je vous laisse donc en musique pour découvrir ce mini-album. J'espère que le projet vous aura plu, que ce soit la maison ou le mini qui l'accompagne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love.